le corrigé donc maintenant de ce 6e exercice de la dictée, que j'ai axé sur le dernier homophone grammatical que nous avons vu, et sur lequel commence d'ailleurs la dictée, comme tout collégien en cette période inhabituelle. Alors ici, le mot tout est placé devant un nom, il est donc déterminant, il signifie comme n'importe quel collégien, et il s'accorde donc avec le nom qui le suit. Alors c'est masculin, singulier, il fallait donc écrire tout T-O-U-T. Si vous avez mis T-O-U-S, cela aurait été possible pour comme tous les collégiens en cette période, mais pas dans cette forme-là. L'adjectif inhabituel, car c'est de cela qu'il s'agit, on peut dire je suis inhabituel, vous a posé deux difficultés peut-être. D'abord l'accord au féminin, je vous rappelle la terminaison E2LE, pour les adjectifs se terminant par le son L. Et puis, ma foi, c'est le genre de mot qui vous fait douter sur son orthographe lexicale. Si vous procédez avec méthode, en réfléchissant au radical, habitude, au préfixe que l'on place avant, au suffixe que l'on place après, vous vous en sortez. Mais là, peut-être avez-vous eu du mal avec le N, le H. Certains d'entre vous bloquent là-dessus. Rappelez-vous que vous avez pour vous aider vos connaissances sur les règles de formation des mots. Il s'est mis au devoir seul face à son ordinateur. Alors, première difficulté, au devoir, on n'a pas de marque qui s'entend du pluriel, mais c'est la logique, on fait des devoirs, pas un devoir, et il fallait donc signaler ici cela par un X, après l'article contracté au, et par un S à devoir. Par contre, seul, étant un adjectif, on peut dire je suis seul, poser problème, en tout cas poser une difficulté, si on ne pose pas attentivement la question qui est seul, et on a en réponse il, le collégien dont on parle, on va peut-être avoir tendance à mettre seul au pluriel, influencé par la présence du pluriel qui précède avec devoir. Vous voyez d'ailleurs que le traitement de texte me dit que j'ai fait une erreur d'accord. Or, je n'en ai pas fait. C'est là ce qui vous montre que les correcteurs automatiques des traitements de texte, même sur Word, qui est pourtant assez performant, sont à prendre avec précaution, ils commettent des erreurs. Donc, au devoir seul face à son ordinateur, ce matin, il devait apprendre une leçon ardue. Alors voilà un adjectif qui a dû vous poser problème. Commençons d'abord par l'orthographe grammaticale. Je suis ardu, ça fait un petit peu bizarre, mais bon, en tout cas, on voit que ça peut fonctionner. Je pose la question, qui est-ce qui est ardu? Il faut toujours poser la question quand vous avez identifié la nature. Et là, la réponse vous vient naturellement, c'est la leçon. Si la réponse vous vient facilement, c'est que c'est bien un adjectif. Si elle ne vous vient pas facilement, c'est qu'il y a un problème quelque part, vous avez dû vous tromper. Donc, puisque c'est la leçon qui est ardu, il faut écrire ardu, UE à la fin. Mais certains d'entre vous, influencés par l'anglais, ont peut-être mis un H. Il est vrai qu'il y a cette proximité-là, donc l'adjectif hard, qui signifie dur, compliqué, n'est pas ici à prendre en compte pour l'orthographe et vous poussera à commettre des erreurs. Alors retenez que cet adjectif-là s'écrit ainsi. Il devait apprendre une leçon ardue tout entière. Alors voilà encore une fois l'homophone tout. Cette fois, il est placé devant un adjectif. Il a donc valeur d'adverbe, on peut le remplacer par très. Ce matin, il devait apprendre une leçon ardue très entière. Alors c'est un peu bizarre, mais complètement entière, entièrement. Voilà d'autres possibilités qui vous montrent qu'il s'agit d'un adverbe. L'adjectif est au féminin, mais il commence par une voyelle. La liaison permet donc de former ce son te et n'oblige pas à accorder l'adverbe. Et du coup, tout s'écrit T-O-U-T. Non pas T-O-U-T-E, comme plusieurs d'entre vous ont sans doute eu envie de l'écrire. Et en plus, personne n'était là pour l'aider. Alors ça a l'air tout bête, c'est un verbe être à l'imparfait, seulement le sujet, qui est-ce qui n'était pas là pour l'aider? C'était ces personnes. Et ça vous pose problème. Vous avez tendance à en faire un pluriel. Certains d'entre vous ont peut-être mis un S d'ailleurs à la fin de ce pronom indéfini personne. Mais combien y a-t-il de personnes désignées par ce mot? Zéro. Aucune. Aucune, c'est singulier. Donc personne n'était là, A-I-T, et non pas A-I-E-N-T, comme certains ont dû vouloir le mettre. Par la fenêtre, il apercevait ses voisins. Alors là, je signale l'homophone que l'on a vu précédemment. La façon dont on écrit C, alors c'est devant un nom. On hésite donc entre SES et CES. Pardon. Là, ce sont les siens. Il faut écrire ses voisins SES. Tout déçu de ne pas pouvoir sortir dans le quartier. Alors, on a un adjectif, déçu, je suis déçu. Qui est-ce qui est déçu? Ce sont ses voisins, il faut mettre un S. Mais encore une fois, on a l'homophone tout qui est placé devant et qui pose problème. Puisqu'il est placé devant l'adjectif et qu'on peut le remplacer par très, ses voisins très déçus de ne pas pouvoir sortir dans le quartier, on a ici cette difficulté orthographique, la plus importante pour cet homophone. Déçu,
commence par une consonne, c'est vrai, mais ce n'est pas féminin. Il n'y a pas à entendre le son te. Donc on n'a pas à accorder tout, et il fallait écrire tout déçu, T-O-U-T, de ne pas pouvoir sortir dans le quartier. Voilà, si vous avez encore une fois des difficultés ou des incompréhensions, vous me joignez par mail, n'hésitez pas. Bon courage pour la suite.